Tous les regards en Belgique sont actuellement tournés vers la NVA. L'Alliance néo-flamande, je le rappelle, qui a remporté la majorité des voix en Flandre lors des législatives il y a plus d'un an, en juin, continue à être considéré par tous comme le parti pivot pour la constitution du très attendu gouvernement fédéral. Le chef de file des socialistes francophones, Elio Di Rupo, attend pour ce soir la réponse de tous les partis principaux impliqués dans les négociations pour la formation d'une coalition gouvernementale. Il a présenté lundi une note avec ses propositions pour un programme de coalition, une note qui prône la rigueur budgétaire, mais qui surtout ouvre la porte à une réforme de la Belgique en profondeur, une réforme telle que souhaitée par les partis flamands depuis des années. Alors effectivement, l'ANV, l'Alliance néo-flamande, en pointe sur les revendications flamandes depuis qu'elle a été élue haut la main en juin 2010, espérait cette réforme. Elle n'a jamais réussi à prouver depuis un an qu'elle était prête à négocier. C'est ce que tout le monde attend aujourd'hui. En fait, la note de Elio Di Rupo la met un peu au pied du mur. Deux partis ont déjà répondu, les libéraux francophones et les libéraux flamands. On attend la réponse de tous les autres. On sait à peu près à quelle heure ils vont répondre aujourd'hui. La NVA n'a pas encore donné d'horaire. Le problème, selon certains, c'est que la note présentée par Elio Di Rupo est très acceptable pour les partis traditionnels, et donc certains partis flamands qui jusqu'ici estimaient que la NVA était essentielle et capitale et qu'elle serait incontournable pour un gouvernement, pourraient lâcher la NVA, lâcher les nationalistes flamands et accepter la note des socialistes francophones pour un gouvernement en Belgique, enfin, après plus de 13 mois d'attente.